الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La question 167. Quelles sont les conditions de validité de la prière du vendredi? ما هي شروط صحة صلاة الجمعة? Les conditions de validité. On a fait ça. Oui, on était à la question 169. Ok. Alors on peut réviser. C'est qu'il faut l'accomplir dans le temps de Dhuhr, comme il a dit l'imam Shafi'i, qu'il y a 2 discours avant la prière. Il faut faire 2 discours après l'entrée du temps et avant la prière, qui soient entendus par 40 selon l'imam Shafi'i et dans l'ancien avis 4, comme il a dit Abu Hanifa aussi. Et il ne faut pas avoir 2 vendredis en même temps. S'il y en a, le vendredi qui est valable, c'est la première, comme il a dit l'imam Shafi'i. La question 169. Et si elles sont tenues en même temps sans nécessité, quel est le jugement? Si on a fait 2 prières de vendredi sans nécessité, une place suffit, mais on a fait dans 2 ou 3. Si 2 prières de vendredi sont tenues en même temps dans une même ville sans nécessité, comme dans le cas où la ville est petite, de sorte qu'il est facile de rassembler les gens en un lieu unique, et si elles ont lieu en même temps, aucune des 2 n'est valable. Mais si l'une a précédé l'autre par le takbir d'entrée en rituel, c'est-à-dire l'imam ici, il a fait le takbir avant l'autre imam, et on a su que celui-là, il a fait son takbir avant, alors la prière de vendredi ici est valable. La première est valable et celle qui est précédée n'est pas valable. Alors certains Shafi'iyya ont dit qu'on peut multiplier s'il y a une nécessité parce qu'on ne peut pas se retrouver tous ensemble dans un même lieu. Certains ont dit alors on peut multiplier selon la nécessité. Mais sans nécessité, il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète, on n'a pas fait, au temps de Sahaba, au Tabi'in. Et l'imam Shafi'i et l'imam Malik, ils ont dit ce n'est pas valable de faire 2 prières de vendredi dans la même ville. السؤال 170, la question 103-20. Quels sont les piliers de 2 discours? Lorsque l'imam monte, il fait son discours, il y a des piliers. C'est quoi ces piliers les 2 discours de vendredi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين عباد الله اتقوا الله يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذا وأستغفر الله. Il s'assoit, il a fait les piliers dans le premier discours. Il s'est levé, Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين عباد الله اتقوا الله Allahumma ighfir lil mu'minin. Il est descendu. La prière est terminée. Les 2 discours sont valables. Alors, il y a des piliers à respecter dans les 2 discours. Les piliers de 2 discours sont la louange à Allah, Alhamdulillah, Lillahi alhamd, Nahmadullah. Tous ces termes sont valables. Celui qui prononce les discours dit par exemple Alhamdulillah, ce qui signifie la louange est à Allah. L'invocation en faveur du prophète Muhammad, as-salat ala nabi, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah قال Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyid al-anbiya wa imam al-atqiya. Tamam. Soit قال اللهم صل على محمد يكفي. S'il dit اللهم صل على محمد suffit.
نصلي على محمد أصلي على محمد أيضا c'est valable. نصلي أصلي وصلى الله على محمد encore c'est valable. Comme par exemple la parole sallallahu ala Muhammad, ce qui signifie qu'Allah honore et élève davantage en degré Sayyidina Muhammad. Parce que certains le disent, salatu wassalam alayka ya Rasulallah, il dit paix et salut. Mais c'est pas comme ça, paix et salut. La recommandation de la piété, c'est la recommandation de la piété, le fait de dire craignez Allah, yani, mais en arabe, hein, ittaqullah, craignez Dieu, obéissez à Allah, ittaqullah, ati'ullah. ولا يكفي فقط التحذير من الدنيا, ça ne suffit pas de dire méfiez-vous de la Suisse, de ce bas monde, méfiez-vous de courir derrière le fromage gruyère, méfiez-vous d'aller courir derrière le franc suisse, méfiez-vous. Non, ça ne suffit pas de dire méfiez-vous contre le luxe de bas monde, il faut dire la parole ittaqullah, craignez votre Seigneur en mettant en pratique ce qu'Allah a ordonné, en délaissant ce qu'Allah interdit. هذا معنى اتقوا الله. هيدي الأركان بالعربية. Les piliers, il faut les faire en arabe. Ces trois piliers doivent être dits dans chacun des deux discours. Au premier et au deuxième, l'imam, qu'est-ce qu'il commence? Il dit Alhamdulillah, bon, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah al-awwal bil abtida. On peut ajouter des paroles, on peut ajouter avec les noms de Dieu, le Créateur, on dit Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Alim, hein, on peut. Mais le pilier, Alhamdulillah, والصلاة على رسول الله, et c'est mieux de dire والصلاة والسلام على رسول الله, عباد الله اتقوا الله. Tu vois ces trois piliers dans le premier discours et dans le deuxième. Alors si je tombe malade demain, qu'est-ce que tu vas faire, Haroun? Tu vas apprendre par cœur les trois piliers. Et pour le reste, tu peux lire en français. Parce que une fois que tu as fait les piliers en arabe, Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله اتقوا الله قال الله تعالى قل هو الله أحد. Après, tu peux faire ton discours en albanais. Et après, tu auras une révolution ici. Mais tu peux faire en français, ils vont être contents. Mais en albanais ici, il y a combien? 20, 30 albanais? Peut-être. Peut-être plus. Peut-être. Mais il faut le faire en français ou en arabe. Même en arabe. Beaucoup, ils vont dire pourquoi, il est où le français? Que celui qui prononce les discours récite une ayah ayant un sens complet, ayant un sens, virgule, complet, soit dans le premier discours, soit dans le second, mais c'est mieux qu'il soit dans le premier discours. Il a dit une ayah complète, parce que tu sais, si tu dis une partie d'une ayah, c'est très joli, c'est une partie d'une ayah, c'est pas une ayah complète. C'est une partie d'une ayah, c'est pas la ayah complète. Mais si tu as dit c'est une ayah complète. C'est pas une condition d'une sourate. Malgré que c'est bien de réciter dans le discours de vendredi sourate Qaf, toute la sourate. Qaf, wal Qur'an al-Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. C'est bien de le dire dans le discours. Mais les gens, je pense qu'ils n'ont jamais eu un imam qui a lu tout ça. Encore, ils vont dire pourquoi l'imam il lit le Coran, tout le Coran, il va lire tout le Coran dans le discours. Nous, on a du travail. Mais c'est bien de leur dire que oui, ça a été rapporté. Mais s'il lit un bout, après la deuxième fois, il peut ajouter un petit peu, après un peu. Mais une ayah complète, ayah kamila. ليش قلنا بالأولى أفضل من الثانية لأنها لتقابل الدعاء في الثانية. C'est bien de réciter l'ayah au premier
khutbah, comme ça, il y a dans le deuxième les 3 piliers et le dua. Et dans la première, il y a le 3 piliers et le ayah. Alors l'ayah, il sera en face de ad-dua. C'est mieux que de faire de cette manière. Mais s'il a fait al-ayah dans le deuxième discours, c'est valable. L'invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours, Allahumma ghfir lil mu'minin wa yusannu dhikru al mu'minat, c'est sunna de dire wa lil mu'minat. لكن لو قال اللهم اغفر لي 40 ممن حضر الجمعة أو لمن حضر هذه الجمعة يصح. S'il dit oh Allah pardonne à ceux qui ont assisté à cette prière de vendredi, ou il dit Allah pardonne à 40, mais je pense qu'il va avoir un problème après. Il y a 600, il dit et les autres? Ils vont dire et les autres? Pourquoi 40? Réponds à leur question. Mais les fuqaha, ils disent que s'il a dit ça, c'est valable. Mais toi, dis pour les croyants et les croyantes. لكن أنتم معي. ما بنقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات جميع ذنوبهم. هيدي جميع ذنوبهم ما وردت. بعدين بصير فيها تكذيب للنصوص. والله pardonne aux croyants, aux croyantes, les vivants et les morts. Jusqu'à là, il y a de chaque croyant et croyante une hasana. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. Tu as au nombre des croyants et des croyantes hasanat. Mais tu ne peux pas dire tous leurs péchés parce que Allah nous a dit qu'il y en a certaines qui vont être dans l'enfer. Sayyidina Muhammad a dit que certaines ils vont être dans l'enfer parmi les musulmans, mais ils vont sortir après. Ils vont sortir après. Parce que qui reste éternellement, c'est les mécréants. Alors tu ne peux pas dire, oh Allah, contredis toi-même. Tu as dit, et ton messager a dit qu'il y aura des musulmans dans l'enfer à cause de leurs péchés, mais contredis-toi, ne fais pas ça. Non, on ne peut pas dire ça. La yasluh. C'est pour cela, ittabi' wa la tabtadi' walaw bid-du'a. Ittabi' wa la tabtadi' walaw bid-du'a. Ittabi' cherche à suivre ton prophète. Cherche à suivre ton prophète. Les doigts qui ont été rapportés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et as-sahaba et ne faites pas d'innovation même au niveau de doigts parce que regarde, certains ils ont innové et voilà, ils ont tombé dans l'erreur. C'est grave. L'invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours, comme dire Allahumma ghfir lil mu'minin. Et c'est sunna de dire wal mu'minat. Allahumma ansur ahlana fi Palestine. C'est bien de faire dua pour les musulmans qui sont en train de subir une injustice terrible, des gens qui détestent les enfants. As-sahayna yakrahuna an-nisa wa yakrahuna al-atfal. C'est des gens qui détestent les enfants et les femmes parce que لو بتحب الأطفال والنساء لما تفعل هذا? Pourquoi tu les laisses mourir de faim? Pourquoi tu bombardes là où il y a leurs tantes, les tantes? Allahu akbar ala al-zalimin. Allahu akbar wa aqdar ala al-zalimin. Et la signification, oh Allah pardonne aux croyants. Alors, Haroun, les piliers, c'est en arabe, on est d'accord? Il ne faut pas dire en français les piliers. Après, le reste du discours, tu peux faire. En français, tu es plus à l'aise qu'en albanais, parce que tu as grandi ici, tu maîtrises plus le français que... Et si le temps est court, il n'y a pas assez du temps pour apprendre les piliers en arabe. Et on a dit, mes frères qui arrivent à faire le discours, il n'y a personne qui sait faire les discours en arabe, par exemple. Mais je sais, à Lausanne, il y a beaucoup, mais supposons. Dans ce cas, s'il n'y a personne, tu peux faire les piliers en français, sauf al-aya. Tu dois la dire en arabe, mon frère. S'il y a une nécessité et le temps est très court et il n'y a pas assez du temps pour apprendre, parce que s'il y a du temps qui apprend, ils vont t'enseigner, tu vas le dire et après tu te lèves. Mais si le temps est court, il n'y a pas assez du temps, on peut faire les piliers en français, sauf, on a dans une autre langue, sauf al-aya. Il faut la dire en arabe. Alors moi j'étais à Istanbul, en Turquie, tu vois les imams, ils font les piliers
en arabe et il fait son discours en turc. Tu vois? Mais voilà, dans les pays, je pense, en Pakistan, en Inde, ils font les piliers de discours en arabe. Et je pense à un certain moment, ils citent beaucoup de hadiths en arabe et après ils traduisent. Ils disent en arabe et après ils traduisent. Qu'est-ce qui évolue par le discours de vendredi? C'est le fait de motiver les musulmans à craindre Dieu, à obéir à Dieu, à se préparer pour le jour du jugement, à délaisser le haram, à ne pas quitter les obligations. Et c'est très important que les gens se retrouvent dans la mosquée une fois par semaine et voilà, on entend un certain discours qui touche le cœur, qui motive les gens à apprendre, à délaisser le haram et à faire tout ce qui est obligatoire. Et إذا قرأ آية كاملة لكن غير مفهمة. S'il récite une ayah complète, mais on n'a pas compris. Comme le fait de dire Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est ayah. Mais qu'est-ce qu'on a compris là? Qu'est-ce que. Noun, ayah. Qaf, ayah. Alif, Lam, Mim, ayah. Mais on n'a pas compris le sens, alors ça ne suffit pas. Il faut une ayah complète et le sens est compris. Yani, complète et qu'on comprend le sens. As-su'al 171. Alors, la question 171. 103, 20, 11. Si un ma'moum, quelqu'un qui prie dirigé, yani ma'moum, c'est quelqu'un qui prie derrière un imam, et un imam font la prière dans une mosquée, est-ce qu'une condition que la distance entre eux soit de 300 coudées au moins? De toute façon, tu sais que maintenant il a terminé à parler les discours de vendredi, il a parlé les piliers de discours, et peut-être avant d'aller dans ça, c'est bien de dire que les deux discours, on a dit qu'il faut les dire en arabe, il faut pas faire une longue séparation entre un pilier et un autre par un silence. Il faut qu'il soit avant le khutbah. Il faut que l'imam les fait en ayant le wudu. Il faut les faire en ayant le wudu. إذن من شروط الخطبة أن يكون الإمام على طهارة، أن يكون ساتر للعورة, qu'il couvre la zone de pudeur, et que l'imam, lorsqu'il fait son discours, il faut avoir le wudu, et que les discours soient en arabe, et qu'il faut faire enchaîner un pilier après l'autre. Il faut pas avoir une longue durée entre un pilier et un autre par un silence. Il faut 40 personnes qui entendent le discours, sinon un autre avis 4. Maintenant, il va commencer à parler que si on prie en groupe, en dehors de Jumu'ah, ou même dans le Jumu'ah, il y a des choses à respecter lorsqu'on fait la prière en groupe. Première question, est-ce qu'il y a une distance? Par exemple, si toi tu es là et ton frère il est vers Bel Air, Blécheret, Tokiwoki, Allahu Akbar. Alors soit avec le téléphone, avec le WhatsApp, et il te voit et il te suit depuis Blécheret jusque-là, comme certains le font. Lui il est là, la télé est devant lui, l'imam il est à la Mecque. Allahu Akbar, il prie derrière l'imam de la Mecque par la télévision. Ce n'est pas valable. Alors il va nous dire qu'il y a une distance à respecter. Premièrement, si un ma'moum qui est le ma'moum, qui est derrière l'imam, qui prie dirigé par un imam, ça s'appelle ma'moum. Et un imam font la prière dans une mosquée, il n'est pas une condition que la distance entre eux soit de 300 coudées au moins.
on est dans une mosquée. Supposons on a la mosquée de Lausanne, d'ici jusqu'à Ouchy, Inch'Allah. Maintenant, l'imam de Lausanne, il veut que la mosquée soit à Ouchy jusqu'à Blécheret. Ils vont faire un rapport. C'est comme Netanyahu, il veut que faire son état depuis le Frat jusqu'au Nil. Wow. Bon, nous on dit on veut pas ça. Si la mosquée est très grande, comme ça, jusqu'à Place de Milan. Ça va jusqu'à Place de Milan. Et il y a entre l'imam et le ma'moum 1000 mètres. 1000 mètres. Mais c'est dans la mosquée, parce que la mosquée est grande. La prière est valable. Maintenant, il faut voir comment, lui, il va suivre son imam. Pourquoi elle est valable? Et la distance est plus que 300 coudées, parce qu'on est dans la même mosquée. La mosquée nous a réunis. La mosquée nous a réunis. Alors on est réunis. Alors la prière en groupe est valable, même si la distance entre moi et toi, plus que 300 coudées. إن المسافة لا يشترط أن تكون 300 ذراع إن كنا في مسجد لأن المسجد جمعهما. المسجد الحرام كبير. La mosquée à la Mecque est grand. Tu peux avoir entre un imam et quelqu'un 300 coudées, mais la mosquée les a réunis. Maintenant, comment le suivre? Comment il va entendre? Supposons qu'il y a quelqu'un qui lui dit Allahu Akbar, ruku', Allahu Akbar, sujoud, i'tidal. Supposons il y a quelqu'un qui transmet, par exemple, et il lui dit, l'imam a fait ruku', l'imam a fait ça, et l'autre il le suit. Il y a celui qui transmet, et il le suit, c'est valable. اعتمد على المبلغ وهما في مسجد والمسجد جمعهما. Ils sont dans la même mosquée, la mosquée les a réunis, même la distance elle est plus que 300 coudées, la prière en groupe est valable, mais il faut respecter les autres conditions. On va voir, il faut respecter les autres conditions. Non. Une coudée, c'est combien? Et une coudée, entre 45 cm à peu près. Et si quelqu'un il est en dehors de la mosquée, et l'autre il est à l'intérieur de la mosquée, mais il n'est pas loin de la mosquée, encore la prière est valable. Cite la condition de validité de des discours. Ah voilà, il est revenu maintenant à ce que j'ai dit avant, ce que j'ai pensé qu'il n'a pas dit, alors là, il a abordé. يقول السؤال 172 172. Vous êtes content? 172 ou 192. On va maintenir la deuxième, 192. Cite la condition de validité de deux discours. Il est une condition pour la validité de deux discours que celui qui fait les deux discours soit purifié de deux hadath et de toute najasa sur le corps. L'imam qui va faire le discours de vendredi, demain et après dans toutes les mosquées, il faut avoir les ablutions, il faut avoir l'état de pureté du grand hadath, il ne faut pas avoir janaba. Depuis du hadath, il ne faut pas qu'il soit sans wudu. Et il ne faut pas avoir une impureté sur son corps, ni sur les habits. Et il ne faut pas avoir dans la poche une bouteille de parfum, il y a de l'alcool, parce que l'alcool est impur. Ni un peu une bouteille d'urine, il va faire un test après. Non, il ne faut pas, c'est pas valable. Tu portes de l'impureté dans ta poche, dans une bouteille, c'est pas valable. Il ne faut pas avoir ça. Et il a dit, il ne faut pas avoir une najasa sur le corps, sur les vêtements, sur l'endroit où on se trouve, là où tu es debout. Et sur ce que l'on porte, il ne faut pas avoir une impureté sur nous. Que sa zone de pudeur soit couverte. Et celui qui fait le discours de vendredi, il faut qu'il couvre la zone de pudeur entre le nombril et les genoux. Oui, mais... Et après... Oui, s'il couvre entre le nombril et le genou, le discours de vendredi est valable. Maintenant, mais il n'a pas mis le turban. Oui, c'est bien de mettre ses sunnahs, d'avoir le turban. Et il n'a pas mis la jubba. C'est bien d'avoir un joli habit blanc pour le vendredi. Pas seulement l'imam, même celui qui prie.
qui vient avec colon-soie, avec turban, et le kohl, et le oud, et le qamis, ou l'izar blanc, avoir un bâton dans la main, et lorsqu'il rentre, il met 2 francs ou 5 francs, ou en sortant 10 francs. Il n'y a pas de problème, mais c'est d'où ça, c'est bien. Mais même 1 franc, sadaqa le vendredi. إذن يستر العورة ولكن تحسين اللباس ليوم الجمعة مطلوب للإمام والمصلين يحسنون الهيئة لذلك يستحب إيش؟ الغسل. C'est pour cela c'est sunna de faire la douche avant de venir à l'Jum'a. Et certains imams ils ont dit tu fais et tu sors. Tu fais la douche et tu sors propre. Et tu mets un bon parfum, l'habit propre, surtout le qamis blanc, qalansoa ou imama. Et de temps en temps, vous connaissez de temps en temps, c'est sunna de faire le kohl, al-ithmid, pour les hommes, là on parle, hein. Et les femmes aussi, ils mettent, mais là on parle des hommes, on met le kohl. Et le muscle là, on a dit on met le parfum et le fait d'avoir un bâton dans la main c'est sunna. شوفوا بالسودان على طول عندنا صيام السودان tient beaucoup le bâton et qu'il soit debout. Celui qui fait le discours de vendredi il faut le faire debout, mais s'il ne peut pas il s'assoit. Et s'il ne peut pas s'asseoir, il s'allonge sur le côté. Mais à mon avis, il faut trouver un autre. Parce que nous, l'imam est debout, il crie et on dort. Tu veux que l'imam soit allongé et on soit bien. Dans le cas où il s'assoit ou il s'allonge, c'est bien de le remplacer. C'est bien que l'imam soit debout. C'est bien que l'imam soit debout. Et on se met, on ne touche pas les cailloux, on ne joue pas avec le téléphone. Pendant le discours, on ne touche pas les cailloux, on joue pas. Bon, on n'a pas le caillou, mais on ne joue pas avec le téléphone. On ne discute pas à droite, à gauche. Tu ne vas pas dire Scott, même tu dis garde le silence, tu ne parles pas. Parce que celui qui parle pendant le discours de l'imam, il n'a plus de récompense. Il n'a pas la récompense de l'Jumu'ah. On doit faire très attention à ça. Et c'est sunna de venir tôt, 11 heures par exemple. Je pense qu'ils ouvrent la mosquée à 11 heures. Et on va demander encore qu'ils l'ouvrent à 10 heures. Je ne sais pas, en Afrique, peut-être ils viennent vers l'aube. Parce que celui qui vient en première heure, c'est comme il a gorgé un chameau et il a donné aux pauvres. Deuxième heure, un veau. Troisième heure, un bélier. Après, un coq. Après, un œuf. Après, Malaïka, ils ont déjà plié les livres. Si l'imam a fait le discours et toi, tu n'es pas encore venu, mon frère, tu es où? إذا المطلوب أن نبكر بالحضور للجمعة. تغتسل، تتطيب، تلبس أحسن الثياب، تخرج بنية خالصة لله وتبكر الحضور. فمن أتى بالساعة الأولى كمن ذبح جملا بدنا، من أتى في الثانية كمن ذبح ثورا، في الساعة الثالثة كمن ذبح كبشا، في الرابعة كمن ذبح ديكا، في الخامسة كمن قدم بيضة. بين الجمل والبيضة فرق كبير. Que sa zone de pudeur soit couverte et qu'il soit debout. Si l'on est capable, on a dit, sinon il peut s'asseoir. Qu'il s'assoie entre les deux discours. Il faut s'asseoir entre les deux discours. Il ne faut pas enchaîner le discours en étant debout. Tu vois, lorsqu'on fait le premier discours, l'imam il dit Hada wa astaghfirullah li wa lakum, il s'assoit. À la durée, au minimum, subhanallah.
Et c'est mieux à la durée de Qul huwallahu ahad. Et c'est mieux de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il la récite. Puis après il se lève. Après il se lève. Celui qui a fait le discours assis, il fait quoi? Mais lui, il a déjà fait assis. Il garde le silence à la durée de Subhanallah. Et c'est mieux à la durée de Qul huwallahu ahad. من خطب وهو قاعد كيف يفصل بين الخطبتين بسكتة يسكت بمقدار سبحان الله وأحسن بمقدار قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il a dit qu'il ne fasse pas une pause trop longue entre les piliers des discours. يعني il ne va pas dire Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Quelqu'un qui est monté Alhamdulillah Rabbil Alamin il a dit j'ai la tête qui tourne. C'était la première fois, puis après il a vu, il y avait beaucoup de monde, il a dit j'ai la tête qui... Alors si la personne a séparé entre un pilier et un autre, ça coupe, il faut enchaîner. Mais si je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Alors l'imam a fait il a cité certains attributs parmi les attributs de Dieu avant d'aller vers le deuxième pilier, as-salat ala nabi, comme moi je le fais. Je parle, on fait le louange à Dieu et on cite certains attributs parmi les attributs de Dieu, puis après on parle du prophète Mohammed salat et on parle de lui. Alors c'est bien. Même les imams, les Hanafi, chez Abu Hanifa, il a dit, c'est recommandé que l'imam, à chaque fois qu'il fait le discours, il cite les attributs de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des choses liées à l'aqida. Il faut que les gens qui viennent dans la mosquée, l'aqida pour eux, c'est quelque chose de très clair. Allah Ta'ala al-awwal, celui qui n'a pas de début, qui existe avant le temps, qui a créé tout, il n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, rien n'échappe à sa science, toute chose passe par sa volonté. Tu vois, lorsque tu répètes ça, des fois tu as amené ton fils avec toi à 7 ans, 8 ans, il commence à comprendre, Allah il sait tout, Allah il voit, mais Allah n'est pas comme nous, il ne ressent pas à ses créatures. Tous les discours, c'est recommandé que l'imam parle de l'aqida, les attributs de Dieu, dans tous les discours. شو واحد لا يمل كان واحد من الصحابة شو من قرأ il fait l'imam à chaque fois il fait l'imam il clôture قل هو الله أحد الله الصمد il clôture Ya Rasulallah, les compagnons ils ont dit Ya Rasulallah, telle personne a fait l'imam et à chaque fois il clôture par قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال له صلى الله عليه وسلم لما تفعل هذا? Pourquoi tu fais ça? قال يا رسول الله فيها صفة ربي وأنا أحب أن أصف ربي. Il a dit dans la sourate Al-Ikhlas, il y a les attributs de Dieu. Moi j'aime bien de lire parce qu'il y a les attributs de Dieu. حبك إياها أدخلك الجنة. Le fait que tu aimes sourate Al-Ikhlas t'a fait rentrer au paradis. Tu auras au paradis, tu iras au paradis grâce à l'amour de sourate Al-Ikhlas. حبك إياها أدخلك الجنة. شيء كبير. Il y a une grande récompense par le fait de réciter Qul huwallahu ahad, surtout lorsque tu parles du contenu, du sens que signifie la ilaha illallah. سيما أنه في أيامنا أناس يقولون لا إله إلا الله ويخالفون المعنى. Surtout qu'à nos jours, il y a des gens qui disent la ilaha illallah, mais ils contredisent le sens. Al-Wahhabiyyin يقولوا الله لا إله إلا الله جالس على العرش عنده رجل كبيرة يضعها في النار. هذا كفر مبين. Ils disent la ilaha illallah, après ils disent mais Allah Ta'ala est encore assis sur le trône, il a un pied très grand. Il y avait un Marocain avec moi au Hajj, et moi lorsque je parlais de ça, lui il dit Cheikh Mouafaq, il exagère, et il parle trop, il exagère. Après, et lorsqu'il lui il a été tout seul, il pose la question, l'autre il lui dit ouais, Dieu il a un pied très grand, plus grand que les cieux, et il la pose dans l'enfer. Et il est revenu choqué, parce que lui il n'attendait pas à ça.
Tu vois, comme lui, il pense que moi, j'ajoute ou j'exagère. Et il a dit, il est venu impressionné. Il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Cheikh, ils disent des choses graves. Et il m'a dit comme ça. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Mais on sait. هيدي الفرقة الضالة من 200 من 70 سنة موجودين مثل الصهاينة أصلا ما صار لهم زمان وأصلا عملوا حروبات مع أهل الإسلام وأهل مكة والمدينة والطائف. La secte al-Wahhabiyya, c'est comme les sionistes, c'est pas longtemps qu'ils ont dominé la Mecque et la Médine. Non, non, ça fait pas longtemps. C'est comme les sionistes, presque en même temps. Presque en même temps. Ou même après. Parce que les Anglais les ont récompensés. Voilà, vous dites ça, vous nous donnez la Palestine, on vous laisse. Et ils ont combattu à Sharif de la Mecque. Et ils ont donné à ces gens-là les armes, tout ça. Et dès qu'il a commencé, il a commencé depuis quand 250 ans. Mais il faut savoir que l'islam, les musulmans, la Turquie, l'Empire ottoman, l'armée de l'Égypte, ils ont fait un grand travail contre ces criminels, contre ces égarés qui sont l'Wahhabiyya. Parce que il faut lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Wahhabiyya et le monde islamique? Et le monde islamique. ما بيعرف يقرأ بالتاريخ مشكلة اليوم celui qui ne sait pas un peu l'histoire. تقرأ حتى تعرف حقيقة الحال, tu lis pour savoir la réalité des choses. En clôture ici, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Et il a dit encore, ni une pause très longue entre les deux discours et la prière. Le deux discours et la prière. Lorsqu'on fait le deux discours, il ne faut pas longue durée entre le discours et la prière, comme celui qui veut faire un projet, il faut ramasser l'argent, je ne sais pas quoi, et il fait un long discours. Non. On fait le discours de vendredi, tout de suite la prière, et à la fin, il ne les sépare pas une interruption prolongée, je viens d'expliquer, qu'ils les accomplissent tous les piliers en arabe, c'est ce qu'on a dit au début. Au début, on a dit les piliers, il faut les dire en arabe. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Allah ta'ala, c'est mieux que nous, et il est juste envers les créatures, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde plus de science, plus de motivation, et que Allah ta'ala fait qu'on aime la science, qu'on aime la pratique, et qu'il nous aide à avoir la sincérité. Qu'il nous aide à avoir la sincérité, et qu'on ne craint personne à part lui Azza wa Jal. هيدي بدكم تحفظوها. ما واحد يخاف منكم من بشر لا أنة ولا غيره. On ne craint qu'Allah Azza wa Jal. واللي بقدر ربنا نحن راضين لا نعترض على الله. Ce qu'Allah a prédestiné pour nous, on ne se rebelle pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut ordonner le bien et blâmer le blâmable, mes frères. Wallahu alam, qui va faire le adhan?